Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction. J'espère que tu vas bien. Alors, 5 conseils pour couper son mental. Déjà, le premier conseil, c'est de revenir à l'instant présent. Vraiment. En fait, tes pensées sont soit quand tu as le mental comme ça qui est en suractivité, sont soit dans le passé, soit dans le futur. Soit dans le passé à ruminer quelque chose que tu as fait, que tu n'aurais pas dû faire, ou à repenser à une situation, ou à essayer de se refaire le film, alors que franchement, ça n'a aucun sens. Puisque ça s'est passé, ce moment est mort, n'existe plus, tu auras beau retourner la situation dans tous les sens, ça ne changera rien. Après, si tu fais un vrai travail d'introspection parce que tu cherches à comprendre pourquoi tu as fait ça dans le but de ne pas reproduire des schémas, des conditionnements, c'est très bien. Mais à ce moment-là, tu ne devrais pas regarder cette vidéo puisque tu n'es pas dans la dynamique où tu veux couper ton mental. Tu es dans un travail d'introspection. Donc sinon, en fait, ton mental est en boucle sur le passé ou alors il est sur le futur. Il y a une citation de Lao Tzu que j'aime énormément qui exprime très bien cette idée sur revenir à l'instant présent. Il dit, si tu es dépressif, tu vis au passé. Si tu es anxieux, tu vis au futur. Si tu es heureux, tu vis au présent. Et c'est exactement là le premier conseil que je veux te partager. Si tu es dépressif et que tu ressasses tout le temps le passé, tes pensées sont sur le passé. Si tu es anxieux, que tu as peur de l'avenir, tes pensées sont en train d'imaginer un futur qui, soit dit en passant, n'a pas de sens. Puisque comme les choses sont tout le temps en mouvement, le futur, même si tu l'imagines d'une certaine façon, il y a de fortes chances que, au moment où tu y sois, il y a eu tellement de choses qui se soient passées entre-temps que le moment que tu vis n'a plus rien à voir avec ce que tu avais imaginé vivre. Ça t'est forcément déjà arrivé où tu avais imaginé de faire une fête et puis au dernier moment, il y a quelqu'un qui est malade qui ne peut pas venir, le DJ qui est coincé dans les bouchons qui va arriver en retard. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Donc, en fait, soit tu penses au passé et ça n'a aucun sens si tu n'es pas dans un travail introspectif, puisque tu ne fais que revivre une situation qui a existé et qui n'est plus, qui est morte, ou au futur, imaginer, fantasmer une réalité qui n'est pas, qui est morte aussi, et qui ne sera très certainement jamais, puisque tout est tout le temps en mouvement. Donc prends conscience de ça. Tes pensées doivent revenir sur l'instant présent. Et suivant l'état de stress dans lequel tu es et aussi parce que forcément c'est un travail, donc plus tu le fais, plus tu es à l'aise et plus ça se fait rapidement. Si tu commences juste, il y a de fortes chances que ce soit très difficile pour toi de revenir juste à l'instant présent. Revenir à l'instant présent, c'est principalement revenir à qui on est et à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis en train là de me filmer pour faire cette vidéo. C'est ça mon instant présent. Donc mes pensées doivent être concentrées uniquement sur ça. Si tu es en train de regarder cette vidéo, tes pensées doivent être uniquement concentrées sur ce que je suis en train de dire. Si tu commences déjà à réfléchir à, tiens, qu'est-ce que c'est le petit truc là? C'est mon logo, soit dit en passant. Quelle heure il est? Est-ce que j'ai préparé déjà ce que j'allais manger ce soir? Tu vois, tout ça là. Non. Reviens à l'instant présent. Je suis en train d'écouter cette vidéo. Et c'est tout. Alors, une petite astuce pour arriver à le refaire dans la vie de tous les jours, en mouvement, dans un bus ou quoi, où tu es complètement perdu, tu sais plus où tu es, c'est de revenir à la respiration. Non pas essayer de vouloir faire une respiration particulière, ou ralentir ou accélérer la fréquence de ta respiration, mais tout simplement de concentrer tes pensées sur ta respiration, ce qui est
à l'instant présent. Je respire, je suis en vie et c'est juste ce moment-là qui importe. C'est très important parce que vraiment cette étape est nécessaire pour déjà sortir du brouillard des pensées. La deuxième chose, c'est le deuxième conseil, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu es dans cet état de suractivité. Parfois, on a l'impression qu'il faut faire quelque chose, et c'est vrai, mais parfois, à l'inverse, il faut arrêter de faire. Par exemple, tu te sens justement en suractivité mentale et tu as l'impression que tu n'as pas assez de moments de détente. Du coup, tu vas regarder un film, tu vas prendre un bain, tu vas écouter de la musique. Et tout ça, c'est bien, parce que si tu n'as pas assez de moments de détente, ça peut être sympa de prendre du coup un peu de temps pour toi, si tu n'as pas l'habitude. Et du coup, voilà, te laisser aller, exprimer ta créativité. Mais ça peut être un danger, parce que en fait, tu es tout le temps dans l'action. Et ça n'aide pas ton mental à se calmer. Donc, le deuxième conseil que je te donne, c'est certes, dans une certaine mesure, tu peux faire des choses qui te font du bien. C'est très bien. Mais essaye aussi de ne rien faire. Vraiment. Apprendre à rien faire, c'est important pour se repositionner sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire le simple fait, comme on l'a dit à l'étape numéro 1, de respirer, d'être en vie et d'exister à l'instant présent. Se poser et être en fait, tout simplement, sans faire quoi que ce soit, sans être dans l'attente émotionnelle de quoi que ce soit, sans rechercher quoi que ce soit, juste être. Tu peux le faire debout, assis, allongé, les yeux ouverts, fermés, comme tu veux. Tu reviens à qui tu es, fondamentalement. Tu es un être humain. Tu peux très bien observer la pièce dans laquelle tu es. Attention, sans être toujours dans le mental. Tu observes avec tes sens. Je vois un tableau, je vois une photo. Tu n'es pas obligé de le dire. Juste, tu observes et tu reviens, encore une fois, à l'instant présent. Le troisième conseil, c'est d'essayer de faire ça de manière régulière, si ce n'est permanente. Je l'ai déjà un petit peu dit, c'est comme tout, avec l'entraînement, ça devient de plus en plus facile, et donc nécessairement, il faut que tu le fasses régulièrement pour que ça devienne une habitude. C'est-à-dire que là, si tu le fais, tu vas peut-être être capable de couper ton mental pendant, 5-10 minutes. Tu vas avoir une bulle d'oxygène, tu vas te sentir mieux et tu vas dire « ouais, c'est super ». Et après, je repars. Attention, c'est le danger. Bah non, en fait. Le mieux, c'est de cultiver ça comme un art de vivre. Si ton mental prend le dessus sur toi, c'est lui qui a le contrôle sur toi. Tu vois ? À l'inverse, il ne peut y avoir qu'une autre option où c'est toi qui as le contrôle sur lui. Et pour ça, donc, c'est prendre l'habitude d'observer tes pensées. Par exemple, tu es en train de faire quelque chose et puis tu as des pensées qui viennent. Est-ce que tu as déjà pris l'habitude de te questionner sur pourquoi j'ai cette pensée ? Pourquoi j'ai cette pensée ? Pourquoi j'ai cette pensée à ce moment-là ? Est-ce que cette pensée est nécessaire ? Que m'apporte cette pensée ? Est-ce que cette pensée est positive ou plutôt négative ? Est-ce qu'elle me nourrit de positif ? Tu vois, toutes ces petites questions, il faut que tu prennes l'habitude de le faire régulièrement. Parce que ça va te permettre de muscler ton cerveau à prendre l'habitude de mettre de la distance entre tes pensées et toi. Et ça, c'est hyper important parce que si tu prends l'habitude de mettre cette distance, eh bien, ça va devenir après un automatisme.
et tu ne vas plus te faire envahir par toutes ces pensées en permanence. Parce que dès que ça va commencer à cogiter là-haut, tu vas te dire, oula, il y a un problème. Pourquoi je pense à ça? Qu'est-ce qui fait que je pense à ça? Et cette prise de distance aussi avec tes pensées, ça te permet aussi d'être plus apte à te dire, mais cette pensée en fait n'a pas d'intérêt pour moi. Une pensée, elle vient et elle repart, mais le fait de la laisser exister plus ou moins longtemps, ça dépend de toi. Et si tu commences à avoir une pensée négative et que tu as pris cette habitude, tu peux beaucoup plus facilement te dire, bah en fait cette pensée, je la supprime. Et là, il y a un travail aussi un peu de lâcher prise derrière ça. Parce que souvent, on est accroché à nos pensées presque comme si c'était vital. Alors que, en prenant de la distance, on se rend compte que nos pensées, ce n'est pas nous. Et du coup, on peut beaucoup plus facilement lâcher prise et abandonner une pensée, la laisser repartir et la remplacer par je me sens bien, je suis confiant, je me nourris de choses positives. La quatrième étape, le quatrième conseil que je te recommande de faire, c'est donc une fois que tu as pris toute cette distance, c'est d'observer tes émotions, tes ressentis. En fait, la plupart du temps, quand tu te sens submergé par ton mental, tu es dans un état émotionnel et aussi du coup physique fragile. Tu es souvent fatigué, surstimulé par ton environnement, par ton travail, par les choses que tu dois faire. Et donc, ça revient un peu aux étapes, aux conseils précédents que je t'ai donnés, c'est de ne rien faire et d'être dans, tout simplement, en fait, de prendre soin de toi comme si tu étais malade. Tu vois, quand tu es malade et que tu as de la fièvre, tu vas nécessairement prendre soin de toi, boire beaucoup d'eau, faire attention à plein de choses, en fait, tu vois, à ce que tu manges, à ce que tu bois, à dormir plus, dormir mieux. Tu vois, toutes ces petites choses qui font que ton état physique est en pleine forme, eh bien, le physique et le psychique sont en lien, ils sont interconnectés. Donc, du coup, si tu prends soin de ton corps, tu seras beaucoup plus à même de prendre soin de tes pensées et de ne pas te laisser submerger par elles. Tu vois? Donc, prendre soin de ses pensées, c'est bien, mais il faut aussi prendre soin de son corps. Donc, faire attention à ton hygiène de vie de manière générale. Et puis donc, le cinquième conseil et dernier que je voudrais te partager, c'est d'être cool avec toi-même. Tu vois, de ne pas être dans le jugement, de ne pas te mettre la pression. Parce que plus tu veux faire quelque chose, mais en serrant les dents, non seulement tu te fais du mal, mais en plus tu ralentis le moment où tu vas réussir à faire ce que tu souhaites. Parce que tu es tendu. Et grande nouvelle, quand tu es tendu comme ça, tu n'as pas l'énergie en fait qui te permet vraiment d'avoir ce que tu veux, de te détendre, d'être le plus opérationnel et efficace possible. Et ça, c'est valable tout le temps. Que ce soit quand tu es en train de faire quelque chose pour ton travail, que ce soit quand tu essaies de plaire à quelqu'un, que ce soit quand tu es en train de conduire, tu es beaucoup plus performant et productif, efficace, tout ce que tu veux, quand tu es détendu et que tu es bien avec toi-même. Donc le principe, encore plus quand il s'agit ici de couper ton mental,
c'est d'être détendu, d'être zen. Et déjà pour ça, il faut arrêter de te juger, de te mettre la pression, de t'en vouloir. Tu vois, tout ça là, ça te nourrit après de négativité dans ton esprit et ça finit par prendre le dessus, tu vois, en te disant mais je suis trop nul, j'y arriverai jamais. Donc il faut que tu arrêtes avec tout ça et que tu remplaces tout ça par des affirmations positives, au contraire, tu vois. Et si tu arrêtes de te mettre la pression, que tu acceptes aussi que les choses, elles prennent du temps et que tu te laisses ce temps pour être plus calme, plus serein, que ton mental ne prenne plus le contrôle sur toi, que tu acceptes aussi que des fois, il y a des moments où tu fais un peu des rechutes et que c'est pas grave. Je t'assure qu'au final, le processus de guérison par rapport à tes pensées, le fait de stopper ton mental et d'être beaucoup plus toi dans le contrôle de tes pensées que l'inverse, va se faire plus rapidement, plus naturellement, plus sereinement et aussi plus durablement sur le long terme. Parce que c'est un travail de long terme tout ça. Et bien sûr, ça commence quand même à un moment donné, donc il faut t'accrocher, garder confiance en toi. Si tu le veux, tu vas y arriver, juste ne serre pas les dents, ça sert à rien. Et si tu as besoin d'un conseil, d'un coaching personnalisé, toutes les infos sont en barre de description, n'hésite pas. J'espère que ça t'a plu, continue à développer ton haut potentiel parce que tu es incroyable, tu es magnifique. Il faut juste que tu en prennes conscience et que tu libères ce haut potentiel, cette lumière incroyable qui est en toi et qui n'attend que toi en fait pour briller. Si tu as envie, abonne-toi, lâche un petit pouce bleu et laisse un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et je te dis à bientôt!